Je peux te garantir, je suis peut-être par terre. Non, non, non. Écoute, je suis par terre. Mais je suis encore... Je dis, je suis par terre. Mais... Non, parce que le juste, ce n'est pas une fois. Tu m'as vu tomber une fois, tu as dit, ah non, il est mort. Je suis encore tombé 2 fois. Tu as dit, quel pasteur? Quel pasteur? Je suis tombé, je suis tombé. Oh, Dieu est en train de dire, il est juste. Yes. Parce que le juste tombe. Attention quand tu vois un juste seulement quand il est par terre. Attention à rencontrer un juste par terre. Attention, attention. Et le juste qui est par terre doit toujours se souvenir qu'il a une encre dans son âme. Il a une encre dans et quand tu as cette encre, c'est ce qui fait que même si on t'envoie à Tombouctou, même si on te retire la Bible, on ne peut pas te retirer l'encre qu'il y a dans ton âme. Yes. L'enfant de Dieu a toujours un GPS qui le ramène vers Dieu. Et c'est comme ça que le monde nous appelle. Regardez-moi ces hypocrites. Oui, parce que tu ne vois pas l'encre. Tu vois le bateau, tu ne vois pas l'encre. Il y a une encre dans mon âme. Il y a une encre dans mon âme. Écoute, oui, d'accord. J'étais tombé, mais il y a une encre dans mon âme. Yes. Cette encre me dit que j'appartiens quand même à Jésus. Quelque chose me plaît dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que dans le psaume 51, psaume de David, quand il alla vers Bathsheba, et puis après dans ce psaume, quelque chose m'intrigue. David va dire, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Non, au début il va dire quelque chose comme, voici j'ai été conçu dans l'iniquité, né dans le péché, mais tu veux que ta vérité habite en moi. Mais ce n'est pas possible. Il dit, renouvelle en moi la joie de ton salut. Crée en moi un cœur pur. Grande-moi un esprit bien disposé. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Et puis au lieu de s'arrêter là et de se dire je serai juste pur et puis j'irai m'asseoir, il dit laisse-moi aller enseigner ta parole. David, tu es un assassin. David, tu es un adultère. David, tu es un Yes. Ça veut dire que David a dit à Dieu, j'ai péché, oui. J'ai tué, oui. Mais lave-moi pour que j'enseigne. Le meilleur candidat, c'était David. Ah! Yes. J'ai dit attention au juste qui est par terre. Attention au juste qui est par terre. Voilà pourquoi Jésus dormait dans la barque. Pourquoi Jésus dormait dans la barque? Parce que la décision du Père était immuable. Est-ce que tu as remarqué que, tu sais ce qui t'indique que tu es un enfant de Dieu, que tu penses être de la culpabilité, en fait, c'est une conviction qui t'appelle vers Dieu à prier. Qui t'appelle vers Dieu. Pourquoi tu as envie d'aller à l'église? Pourquoi tu as envie de prier? Pourquoi tu as envie de passer du temps avec Dieu? Il y a une conviction intérieure. Certains d'entre vous, vous l'appelez culpabilité. Non, j'avais péché et donc je me sens mal et donc je ne dois pas être dans la présence de Dieu. Erreur. L'immuabilité de Dieu, l'immuabilité de son choix fait que j'irai constamment devant lui. Est-ce qu'on peut lire Philippiens 2 au verset 9? Philippiens 2 au verset 9. Philippiens 2. En fait, on peut lire à partir du verset 7. Philippiens 2, verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme... Plutôt, commençons même 5. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Lequel existait en forme de Dieu. La première chose d'avoir les sentiments de Jésus-Christ, c'est de savoir que j'existe en forme de Dieu. Yes. Tu n'aimes pas ce verset. Ayez en vous les sentiments de Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient les sentiments de Jésus-Christ? Lequel existant en forme de Dieu. Ça veut dire, pour qu'est-ce que Jésus disait aux pharisiens? Je ne suis pas d'ici, je suis d'en haut. Je ne suis pas comme vous. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis pas comme vous.